Bonjour Victor, Bonjour Bertrand. on connaissait le covoiturage avec Blablacar, le comotorage avec Mapool, vous inventez-vous le co-camionnage cette fois-ci. Oui, tout à fait. WeTruck, c'est une solution qui permet aux voyageurs de se déplacer dans la cabine d'un camion. Là où le concept a vraiment un intérêt, c'est les zones, justement, comme les zones rurales, les zones périurbaines, les aéroports notamment. Un des trajets qui est le plus demandé, voilà, c'est le Rouen-Beauvais ou le Rouen-Caen, Roissy-Charles de Gaulle, et également le frontalier. On fait du transmanche, des trajets vers le Benelux, vers l'Allemagne, etc. Vous parlez de Rouen parce que la start-up est là-bas. Tout à fait, on est basé à Rouen. L'environnement lié au transport et à la logistique est assez présent là-bas, tant au niveau juridique qu'au niveau de la filière, donc c'était intéressant de pouvoir développer le projet là-bas. Il y a 6 millions de camions qui circulent chaque jour en France, c'est ça? Alors 6 millions au sens large, de l'utilitaire jusqu'au poids lourd, c'est-à-dire du véhicule léger utilitaire jusqu'au super lourd. Donc ça fait un parc à peu près à 6 millions. Alors nous, on a un petit peu une activité de tailleur sur mesure, c'est-à-dire que dans le transport, il y a plein d'activités différentes, avec plein de véhicules, plein de types de clients différents. Donc en fait, on s'adapte au fonctionnement de l'entreprise. Notre contact, c'est toujours l'entreprise. Ensuite, les chauffeurs peuvent avoir l'autonomie de publier, les exploitants aussi, mais notre interlocuteur, c'est toujours l'entreprise. L'argent qui va être gagné, évidemment, il est pour celui qui finance le voyage, donc plutôt l'entreprise a priori, et pas le chauffeur lui-même. Tout à fait. Nous, on le reverse à l'entreprise. Après, l'entreprise, libre à elle de partager son nouveau revenu avec les chauffeurs, pouvoir le reverser intégralement, comme certaines de nos entreprises le font. Sur un trajet donné, on couvre le budget pneumatique, à savoir 3% du coût de revenu. En facture au kilomètre, TTC, c'est aux alentours en moyenne de 5 centimes du kilomètre pour les voyageurs. C'est un petit peu moins cher que le covoiturage traditionnel. On est un ton en dessous du covoiturage en effet. 15%, 20%. On réserve directement en ligne chez vous, on paie en ligne, il y a des sanctions de retard, enfin d'annulation qui peuvent exister également, qui garantissent un petit peu les transporteurs. Au moment de la réservation est faite à partir du paiement du voyageur, et à partir de ce moment-là, l'exploitant ou le conducteur et le voyageur entrent en contact pour s'organiser. Si jamais il y a une annulation, d'une part ou d'autre, il y a des pénalités qui sont retenues parce qu'il y a toujours des frais liés à la réservation, même si elle est annulée. Est-ce que vous avez vocation à trouver des contrats avec les grandes entreprises de transport qui peuvent avoir des centaines de camions sur les routes en même temps? L'enjeu, il est simple et difficile à atteindre, c'est d'avoir une masse critique de trajets et d'offres pour les voyageurs. Et donc, cette offre, on peut l'atteindre par de grands transporteurs qui ont en effet beaucoup d'offres à publier. Donc, c'est quelque chose qu'on recherche. Vous allez redorer l'image, le blason des chauffeurs routiers, finalement, qui n'était pas si terni que ça, finalement, quand on regarde des enquêtes, mais parfois, il y a des heurts avec les gens lors des grèves, par exemple. Donc, ils ont besoin aussi de cette communication positive. Non, tout à fait. C'est vrai que l'image qu'ils ont et les a priori qu'il y a vis-à-vis des routiers, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas du tout. Et le fait de voyager avec quelqu'un, ça crée un contact humain, ça crée un partage. C'est souvent des gens passionnés, compétents. Et donc, suite au premier voyage, tous les testeurs, tous les voyageurs depuis le lancement ont été agréablement surpris et enthousiastes de passer un moment avec un conducteur et découvrir un environnement qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, oui, complètement. Via ce partage-là d'un trajet et via cette rencontre, il y a clairement un changement d'image pour les conducteurs et pour le transport au sens large.